Il est l'heure pour nous d'accueillir l'invitée de la matinale, Marine Le Pen, qui est la vice-présidente du Front National, députée européenne. En cette rentrée sécuritaire, elle fait feu de tout bois, rêve de voir l'UMP imploser sur ce sujet de la sécurité et voit le FN en pôle de rassemblement à vocation majoritaire. Depuis hier, elle est en campagne sous le haut patronage de son papa pour prendre sa suite à la tête du Front. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Bonjour Marine Le Pen. La question qu'on se pose ce matin, c'est qu'est-ce que ça changerait de remplacer à la tête du Front National un Le Pen par un Le Pen ? Ce que moi j'espère faire, c'est apporter une nouvelle impulsion au Front National en apportant peut-être les qualités de la personnalité Marine aux immenses qualités de la personnalité Le Pen. Vous voyez, donc c'est qu'une question de personne. Ce serait somme toute une addition. Et la personne, c'est très important. La manière de présenter les choses, l'énergie. Mon père a donné l'exemple d'ailleurs. C'est-à-dire de manière plus lisse que le faisait votre papa ? Avec mon caractère, avec ma sensibilité, avec la musique qui m'est personnelle. Je ne suis pas là pour copier mon père, ce serait absolument grotesque. Il a réussi à faire du Front National un parti extrêmement solide, à forcer les portes de la bipolarisation, de forcer les portes de la classe politique, à installer le Front National. Aujourd'hui, il y a quand même une mission essentielle, c'est d'arriver au pouvoir et d'appliquer nos idées. Je pense que ce sera la responsabilité du prochain président. Vous serez la candidate de la rupture ou de la continuité ? Ni l'un ni l'autre. Ah. Voilà. Vous savez, j'ai à l'égard du Front National exactement le sentiment que j'ai à l'égard de la France. Je prends tout. Le bon et le moins bon, les forces et les faiblesses. J'assume l'intégralité de l'héritage. Alors qu'est-ce que c'est le moins bon du Front National que vous allez laisser, par exemple ? Ça n'est pas pour cela. Je crois qu'il y a un certain nombre de faiblesses structurelles. Je pense que je ne choquerai personne, ni aucun cadre du Front National, ni aucun militant qui en sont conscients. Il faut donc professionnaliser en quelque sorte la structure, la rendre plus performante encore, notamment sur le terrain, par la voie de l'implantation locale. Il y a beaucoup à faire. On est toujours perfectible. Eh bien, le Front National est aussi perfectible. Et je pense avoir la possibilité, avec l'ensemble des militants, de mener cette mission. Alors, vous dites que vous voulez en faire un parti de gouvernement, du Front National ? Bien sûr, un parti qui demain pourra répondre aux Français lorsque les Français l'appelleront à gouverner. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il faut changer sur le discours ? Est-ce qu'il faut lisser, d'une certaine manière, le discours du Front National, le rapprocher au fond de celui de l'UMP en ce moment, c'est ça ? Ah, pas du tout. Ah non, mais surtout pas. Il faut le radicaliser alors ? Mais c'est pas possible. L'UMP a un discours qui est déjà plus radical que le nôtre. Oui, l'UMP aujourd'hui, c'est une caricature, essaye de caricaturer le Front National sur un certain nombre de positions. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'UMP ne comprend pas où veut aller le Front National. Ils n'ont pas de logique, ils n'ont pas de vision pour la France. Donc ils prennent quelques petits bouts du programme. En général, ils l'exposent de manière dramatique et incompréhensible. Voilà. Alors en quoi l'UMP aujourd'hui a un discours plus radical, précisément, que celui du Front National, par exemple ? Il est logique, ce discours. Vous voyez bien que lorsque, par exemple, il mène une politique sécuritaire à destination des Roms, est-ce que vous croyez sincèrement que lorsque le problème des Roms sera réglé, il ne sera pas réglé bien sûr, mais s'il était réglé, allez, une hypothèse, croyez-vous que le problème de l'insécurité serait réglé ? C'est une politique globale, c'est à une autre politique moi que j'appelle les Français. Ça veut dire que le Front National les fait revenir, les 977 Roms qui ont été... C'est pas le Front National qui les fait revenir, madame, c'est ceux qui ont voté pour l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'Union européenne qui les font revenir, puisque par définition, on a effacé les frontières entre nos pays au sein de l'Union européenne, donc c'est pas le Front National, bien au contraire. Le Front National, il dit quoi ? Il dit que si demain, votre syndic de copropriété demandait à l'immeuble, demandait à tous les propriétaires et aux locataires de laisser leur porte ouverte 24 heures sur 24, ce serait la révolution dans l'immeuble. Eh bien moi, je considère que la France est notre maison. Et par conséquent, je pense que les Français doivent avoir le droit d'ouvrir la porte, de l'entrouvrir ou de la fermer en fonction de l'intérêt du peuple français. Avec qui vous faites ce grand rassemblement que vous voulez faire et avec qui vous devenez un parti de gouvernement ? Avec les Français. Enfin, on finit par oublier... Avec les déçus de l'UMP ? Vous savez, on finit avec par les déçus de l'UMP, Marine Le Pen ? On finit par oublier que toute souveraineté trouve sa source dans le peuple. Voilà, c'est au peuple de nous rejoindre. Alors évidemment, il y a des cadres de l'UMP probablement qui nous rejoindront, mais comme des cadres du Parti Socialiste nous ont déjà rejoints et nous rejoindront peut-être aussi demain. Moi, je me moque des étiquettes politiques et de l'endroit d'où viennent ceux qui nous rejoignent. Ce que je veux, c'est qu'ils soient de bonne volonté, qu'ils soient
conscients que la nation est véritablement en danger dans sa substance et qu'ils aient envie de mener le combat du redressement de la France. Alors, ça fait quelques jours que vous dites ça, hein, que l'UMP va imploser et que des cadres de l'UMP vont probablement vous rejoindre. Est-ce que vous avez déjà des contacts avec des membres de l'UMP, par exemple ? Oui, bien sûr. Sur le terrain, nous avons des contacts avec des membres de l'UMP qui expriment à nos cadres et à nos élus l'immense déception qui est la leur et l'inquiétude qui les étreint. Enfin, écoutez, quand je dis que l'UMP est en voie d'implosion, très honnêtement, c'est pas une analyse, c'est un constat. Nicolas Sarkozy a fait l'ouverture à gauche, les ministres de gauche ont des états d'âme tous les jours, et aujourd'hui, il envisage quoi? De faire l'ouverture aux Chiraciens? En gros, il va nous faire un gouvernement qui va concentrer ce qu'on a eu depuis 30 ans au pouvoir. Excusez-moi, mais enfin, comme les résultats ont été très mauvais, je ne m'attends pas à une amélioration de la situation. Et l'ouverture au Front National? Non. Mais pour faire quoi? Mais parce que nous avons des divergences fondamentales. Vous voyez bien que l'UMP et le PS sont beaucoup plus proches dans les grandes idées qui sont les leurs que le Front National. Nous ne pouvons pas participer à un gouvernement qui fait exactement dans tous les domaines l'inverse de ce que nous voudrions faire. En aucun cas, vous dites aujourd'hui, en aucun cas le Front National ne participerait à un gouvernement UMP. En aucun cas, le Front National ne participera à un gouvernement UMP, alors même que l'UMP est responsable de la situation de la France, bien sûr. Alors il y a un sujet qui va être arbitré demain par le président de la République, c'est celui du fait d'étendre la déchéance de nationalité à la polygamie. Sur ce point précis, vous souriez déjà? Mais oui, je souris parce que c'est absurde. Il y en a qui trouvent ça drôle, donc. Mais oui, bien sûr, c'est absurde. Comment peut-on mettre en parallèle? Pourquoi les agressions contre les forces de police? On peut comprendre. Mais quel est le rapport avec la polygamie? C'est dérisoire. Monsieur Hortefeux est en train de régler un petit compte personnel avec l'islamiste avec laquelle il a fait la guéguerre pendant tout l'été. Et alors les violeurs, on les garde? Les violeurs, ils conservent la nationalité française. Ceux qui torturent les bébés, ils conservent la nationalité française. Ceux qui font avaler de la soude caustique aux vieux, ils conservent la nationalité française. Vous voyez bien que c'est dérisoire. La déchéance de la nationalité telle qu'elle existait d'ailleurs, et telle qu'il faut évidemment la remettre en place, doit pouvoir permettre de déchoir de la nationalité tous ceux qui ont commis des crimes ou des délits graves. Ça me paraît être une évidence. Mais vous voyez en quoi la politique de M. Hortefeux n'a aucune logique? Parce qu'en réalité, ils ne la comprennent pas. On entend surtout le nouveau Front National plus soft que Brice Hortefeux. Est-ce qu'on retiendra ce matin? Plus crédible, toujours. Plus logique. On va passer au j'aime pas. Vous allez nous dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas cette histoire de petit papier autour de Liliane Bettencourt. Oh, c'est triste. Très honnêtement, je trouve ça triste. C'est une femme fragile. Qu'est-ce qui vous a... Oui, sa fragilité. Voilà, je pense que c'est une femme qui a beaucoup d'argent et qui effectivement a une fragilité qui fait qu'un certain nombre de personnes se sont servis d'elle, y compris des politiques d'ailleurs. Vous visez quelqu'un en particulier? Je vise tous ceux dont on parle tous les jours qui ont cherché à profiter de ses faveurs. Et Vous visez quelqu'un en particulier? Parfois avec succès. Écoutez, Madame Bettencourt a fait un certain nombre de dons, je crois très importants, à des partis politiques. Voilà. Ouais, au Front National, non? Ah non, pas au Front National, non. J'aime pas. Changer de Premier ministre. Il fait rien. Il fait rien, M. Fillon. C'est pour ça que tout le monde l'aime bien, d'ailleurs. Il parle pas, il n'agit pas, il ne donne pas de direction, il ne dirige pas ses ministres. C'est dû à lui ou au mode de présidence? C'est dû au mode de président. Je pense qu'il s'est soumis au fait que le président de la République était aussi Premier ministre. Donc c'était j'aime, il faut le changer. Oui, c'est le président de la République qu'il faut changer surtout. Vous aimez, vous n'aimez pas l'anniversaire du mot beurre, 25 ans aujourd'hui? Je m'en moque complètement. Je trouve que ça... Pourquoi c'est un mot que vous n'utilisez pas? Non. Parce que... J'aime pas, parce que j'aime pas ce mot. Qu'est-ce que vous dites à la place de beurre? Mais je sais pas c'est quoi un beurre. Un beurre, c'est un jeune... Arabe à l'envers, c'était comme ça. Un jeune d'origine arabe. Un Français d'origine étrangère? D'origine arabe. D'origine arabe. Vous préférez ça? Oui, je sais pas, je trouve ça... Bon, on n'a pas réussi à vous arracher un sourire. Brice Hortefeux qui veut devenir maire de Vichy, vite fait, vous aimez, vous n'aimez pas? Si, ça y est, voilà. Un sourire. Vous aimez. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Dans un instant, on retrouve Clara et Gilles. Bonne journée.